Bonjour à tous, nous avons passé la grande majorité de l'année et maintenant nous rentrons dans le dernier mois de l'année, le mois de Elul, un mois exceptionnel. Dans l'Ikutei Torah, un recueil de Mahamarim de discours chassidiques du premier rabbi de Chabad, Admour HaZaken, il donne un exemple pour différencier le mois de Elul et le mois qui suit le mois de Tishri. Il dit comme ça, que le mois de Elul, c'est une période dans laquelle le roi se trouve dans le champ avant de rentrer en ville. En revanche, le mois suivant, le mois de Tishri, dans lequel il y a Rosh Hashanah et Kippour, c'est une période dans laquelle le roi se trouve dans son palais. Quelle est la différence? Eh bien, lorsque le roi se trouve dans le palais, pas tout le monde peut avoir accès au roi. Et même si quelqu'un va, oui, avoir accès au roi, il a besoin de beaucoup de préparation pour cela. En revanche, lorsque le roi est dans le champ, vers le peuple, bien que le roi n'apparaît pas là-bas dans toute sa grandeur, sa splendeur, sa majesté, contrairement à lorsqu'il est dans son palais, il est plus simple là-bas. Mais, justement, il y a une supériorité. C'est le fait que chacun a la possibilité de parler au roi, et le roi de son côté, il reçoit chacun avec un beau visage, et il exauce les vœux de chacun. Donc, ça c'est comparable au mois de Elul. Au mois de Elul, Dieu il apparaît à chaque juif. Et chaque juif, il a la possibilité de demander son vœu à Dieu, comme c'est expliqué longuement dans l'Ikutei Torah. Mais le rabbi nous dit, lorsque le roi il se trouve dans le champ, il faut faire très attention. Parce que le fait que la personne se trouve dans sa situation telle qu'il est, il est dans le champ. C'est le roi qui est venu le voir dans sa situation comme il est dans le champ. Et quand même le roi, il vient, il se dévoile à lui, et il exauce même ses vœux. Et encore plus que ça, parce qu'il exauce, en plus il lui montre un visage, un beau visage. Alors, la personne qui est dans le champ peut se tromper et penser que bon, c'est bon, je suis dans une bonne situation, je peux rester dans la même situation. La preuve, c'est que même en étant dans cette situation-là, le roi apparaît à moi. C'est une erreur qui peut arriver uniquement lorsque le roi il est dans le champ. Lorsque le roi il est dans son palais, on ne peut pas faire une telle erreur. Parce que dans le palais, on fait rentrer là-bas uniquement celui qui a fini toutes les préparations qui sont nécessaires pour entrer dans le palais. Et même cette personne-là qui va rentrer dans le palais, on va le faire rentrer uniquement en fonction de ce qui lui convient. Comme la Gemara, elle dit sur le verset dans Megillat Esther qui dit « Bachatzar ginat bitan ». Il y a écrit, c'était dans la cour du jardin du palais. Alors la Gemara demande, c'était dans la cour, dans le jardin, dans le palais, il faut décider. La Gemara dit, chez le roi, celui qui convient à la cour, il va dans la cour. Celui qui convient à un rang supérieur au jardin, il est dans le jardin. Et celui qui convient dans le palais même, il était dans le palais. Chacun, il a sa place dans le palais du roi. Donc, il n'y a pas lieu de faire une erreur que je peux rester dans ma situation. Mais lorsque le roi, il est dans le champ, on peut facilement avoir une erreur. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Il en est de même donc pour le mois de Elul. Le fait que Dieu apparaît à chacun sans regarder la situation de chacun, il lui montre un visage souriant, eh bien c'est vrai, il y a une grande supériorité que chaque juif peut s'imprégner, peut capter de la divinité. Mais justement, vu que Dieu c'est lui qui se dévoile et c'est lui qui vient, il faut faire attention de ne pas faire une erreur, que je peux rester dans la même situation. Et la personne pourrait dire, voilà la preuve, je peux rester dans cette situation-là. Je suis dans Ouvdin Dechol, dans les 39 travaux, c'est-à-dire qu'on dit 39 travaux, il y a 39 travaux qui sont interdits Shabbat. Et quand on dit qu'on peut faire les 39 travaux, c'est-à-dire que c'est pas Shabbat, c'est des jours profanes. En effet, le mois de Elul, ce n'est pas un Yom Tov, des jours de fête, c'est des jours ordinaires. Et la personne dit, voilà, pourtant, on me donne le 13 attributs de miséricorde. Et comme ce que la Gemara, elle dit à propos de ces 13 attributs de miséricorde, lorsque Dieu, il a discuté avec Moshe Rabbeinu, et on nous dit que Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, s'est enveloppé d'un talit, d'un châle de prière, comme un chaliar tzibur, comme quelqu'un qui dirige la prière, et que Hachem il est passé donc, sur le visage, devant le visage de Moshe Rabbeinu, et il a dit Havaya, Havaya, les 13 attributs de miséricorde. Alors, quand on dit Havaya, Havaya, c'est la source, donc c'est Havaya qui est au-delà de Ishtal Shelut, c'est-à-dire que le fait qu'on dit deux fois Havaya, deux fois le tétragramme, c'est pour nous dire pas seulement le Havaya, le Yud Kevavke qui est dans la nature, mais même le Yud Kevavke qui est au-delà de la nature, qui est au-delà de Seder Ishtal Shelut, lui aussi donc se dévoile à ce moment-là. Alors le juif doit réaliser qu'il ne faut pas quand même rester dans cette situation-là, bien qu'il a un grand dévoilement divin. Ça c'était un point. Puis après le rabbi nous dit encore un autre point en ce qui concerne le mois de Elul. Dans Pri Etzraïm, il est dit qu'un des initiales du mois de Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, c'est le verset qui est dit dans le Az Yashir Moshe, dans le cantique que le peuple juif a dit lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, il y a écrit là-bas, La Vaye, Vayomru, Lemor Ashira. Donc,
le peuple juif a chanté à Dieu. Donc l'ordre c'est écrit, c'est avec Lamed Vav, Lamed Aleph, mais ça fait les initiales donc du mois de Elul. Lavaye, donc c'est à Dieu. Vayomru les morts. Ils ont exprimé en disant Ashira, on va chanter à Dieu. Bien, le rabbi demande deux questions. Premièrement, ok, très bien, c'est vrai, c'est les initiales, il n'y a rien à dire, on retrouve l'Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Mais quel rapport avec le mois de Elul? Le fait que les Juifs, ils ont chanté, ils ont transmis, Vayomru les morts, et ils sont exprimés en disant, pour dire. Quel rapport avec le mois de Elul? Deuxième question, pourquoi dans ce verset-là, on nous dit les morts, pour dire? En général, à chaque fois qu'il y a écrit les morts pour dire, c'est pour transmettre à quelqu'un. Alors, à qui on va transmettre ici? Tout le peuple juif était là-bas au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Alors, pourquoi on dit les morts pour dire, pour transmettre? À qui transmettre? Le rabbi dit l'explication est la suivante. Le rabbi répond d'abord à la deuxième question. Quand on dit les morts, c'est pour les générations à venir. Dans chaque génération, il faut que les juifs va Shira la Hashem ki gaoga. Ils vont chanter à Dieu, car Dieu est au-delà et élevé de tous ceux qui sont majestueux. Hachem, il est au-delà de tous les souverains. Gao, Ga'a, il est plus haut que ceux qui sont très hauts. Qu'est-ce que cela veut dire, le rabbi traduit? Lorsqu'un juif, il est dans une situation qu'Achir la vaille, qui chante à Dieu, qu'il est attaché avec Dieu, eh bien, à ce moment-là, Gao, Ga'a, comme la traduction du Targum, traduit en araméen, il gae al gevtanaya, qu'il est souverain sur ceux qui sont souverains. Il est plus haut que tous les chefs qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vrai, il y a des chefs. Il y a certains ils ont une majesté, ils ont une force. C'est qui cette force-là? C'est les sarim, c'est les ministres célestes, évidemment, qui ont une puissance sur la nature. Que Dieu leur a donné une puissance de faire la nature. C'est Dieu, il a fait qu'il y a des astres, etc. Alors, ici, le rabbi ne parle pas des astres, il parle des sarim, donc des ministres, des princes célestes qui dirigent la nature, ce qu'on appelle le Seder Ishtal, de l'enchaînement du monde, il y a des règles, etc. Mais lorsqu'un juif, il se donne totalement à Hachem, eh bien, dans un tel cas, Hachem, il annule devant le juif le monde et tous les ministres célestes. Tout est mis sous le juif. Le juif, il est Gao sur les Ga'a, sur les... Il est au-delà donc même de ceux qui sont souverains, il est au-delà même de ces forces naturelles que Dieu a mis dans le monde. Et ça, c'est le travail du mois de Elul. Vayomru les morts Ashir al Hashem, les initiales de Elul, ils ont dit pour transmettre Ashir al Hashem, je chantais à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi traduit. Lorsqu'un juif se donne entièrement à Hashem, il part vers Dieu. Partir vers Dieu, c'est la teshuva, la chou, repartir vers Hashem. Comme il est dit, que l'esprit, l'âme repart vers Dieu qu'il a donné. Eh bien, lorsqu'un juif, il est dans cet esprit-là, et donc il Ashira, en conséquence de cela, il a ce mouvement, ce sentiment de Ashira, de chanter à Dieu, parce que il est soumis à Dieu. Eh bien, à ce moment-là, c'est pas seulement que lui, il va être au-delà de la nature, mais il va aussi influencer à d'autres juifs. Va Yomrou les morts, il va transmettre, influencer encore un autre juif. Et ce qu'il va transmettre à l'autre juif pour toutes les générations à venir, qu'à ce moment-là, Gaoga, que le juif, il est le patron du monde, vu qu'il est serviteur de Dieu, le serviteur d'un roi. Lui-même, il est roi, parce qu'il n'y a rien qui s'exprime de lui-même, c'est uniquement le roi. Le juif, il devient Eved Lavaye Malageut Lavesh, un serviteur à Dieu qui s'habille de majesté lorsqu'il règne sur ce monde. Donc le rabbi nous dit en deux mots que le mois de Elul, c'est le moment de se donner totalement pour Hachem, de réaliser que bien que le roi vient dans le champ, dans notre situation, mais à nous de sortir de nos barrières, de sortir de nos habitudes, se donner totalement à Hachem. Et à ce moment-là, on voit comment on n'est pas lié aux règles de la nature, mais au-delà de ça, et c'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi en influençant d'autres juifs, va Yomrou les morts, de partager avec ça avec d'autres juifs, jusqu'à que très prochainement on va voir comment Hayal Hashem Amlucha, comment Dieu c'est le roi sur toute la terre, très prochainement, avec la venue de Mashiach, Nao, Ktiva Vachatima Tova, le Shana Tova Metuka, une excellente année, Mashiach Nao, une excellente journée.